Est-ce que ce matin, il y a des femmes de distinction? Est-ce qu'il y a une femme de valeur ce matin? Est-ce qu'il y a une femme de distinction ce matin? Si tu es là, lève-toi et acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Femme choisie de Dieu. Femme choisie de Dieu. Peux-tu te tenir debout et acclamer le lion de la tribu de Juda? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ce matin, mon texte est tiré du livre de 2 Rois 4. Que celle ou celui qui a sa Bible prenne sa Bible. Nous allons nous plonger dans sa parole. Oui, dans la parole de Dieu. Elle est cette nourriture qui ne donne point de faim. Elle ne finit jamais dans notre ventre. Elle est là. C'est la parole de Dieu. Le livre de 2 Rois, au chapitre 4, à partir du verset 8. Amen. Qui a trouvé le passage? Je lis la parole de Dieu. Un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Dis avec moi, femme de distinction. Femme de distinction. Femme de distinction. Qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. La femme de distinction sait repérer ce qui est bon. Alléluia. Donc ce matin, tu es cette femme de distinction qui sait repérer les bonnes choses. Dis Amen avec moi. Amen. Elle dit au verset 10, faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. C'est la femme de distinction qui donna cette idée à son mari. Aujourd'hui, nous allons prêcher ensemble. Amen. La femme de distinction donne l'idée à son mari. Gloire à Jésus. Amen. Elle dit, ah mon chéri Coco, comme certaines personnes qui ont leur époux, qui ont leur mari, qui ne sont même pas chrétiens, mais la femme de distinction emmène son homme à aimer l'homme qui elle a vu, un homme de Dieu saint. Amen. La femme de distinction dit à son mari, il faudrait qu'on fasse une chambre haute pour cet homme de Dieu. Quand il vient, il mange. Il ne va pas s'arrêter qu'à la nourriture, mais il fallait qu'il se repose. Alléluia. Et elle dit à son mari, pour faire une chambre pour lui. La femme de distinction donne des idées à son homme. Amen. Gloire à Jésus. Au verset 11, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen. La chambre a été faite et le prophète Élisée est parti se coucher. Au verset 12 du moins, il dit à Géasi, son serviteur, appelle ce Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tous ces expressions, que peut-on faire pour toi? Amen. Le prophète Élisée a vu que cette femme l'a considérée. Et il dit à son serviteur Géasi, appelle-moi. Parce qu'elle a trop fait pour moi. Tout ce qu'elle a fait, elle a besoin de quoi? Amen.
Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tous ces empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. J'ai pas du tout besoin de ça. J'ai pas besoin que tu parles de moi au roi. Tout ça. Amen. Au verset 14, et il dit encore, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Alléluia. Géasi a fait la remarque. Toutefois qu'ils allaient là-bas, il n'y avait pas de cri d'enfant. Alléluia. Il n'y avait pas de cri d'enfant. Ça veut dire que c'était une femme qui n'avait pas d'enfant. On peut appeler ça une femme. Une femme. Voilà. Mais elle ne s'est pas apitoyée sur le sort d'être une femme stérile. Mais elle faisait pour l'homme de Dieu. Amen. Au verset 15, et il dit, appelle-la. Géasi l'appela encore, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Elle aidait de façon... Comment je peux avoir cette expression désintéressée? Amen. Elle a aidé l'homme de Dieu de façon désintéressée. C'est-à-dire qu'elle faisait sa part sans attendre quelque chose en retour. Amen. Et elle dit au serviteur de Dieu, non, ne trompe pas ta servante que je suis. Amen. Au verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, le petit garçon qui est né, dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, pointe-la à sa mère. Amen. L'enfant a mal à la tête. Il est chez son papa sur le lieu du travail. L'enfant dit à son papa, j'ai mal à la tête. Et son papa dit, mon serviteur accompagne l'enfant qui a mal à la tête chez sa maman pour que sa maman puisse le soigner. Alléluia. Femme de distinction, tout vient toujours vers toi. Alléluia. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Alléluia. L'enfant qui n'existait pas et qui est venu est mort. Alléluia. Au verset 21, elle monta, le coucha sur le lit. L'homme de Dieu ferma la porte sur lui. Amen. Et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Amen. Du moins, elle a pris l'enfant. La chambre haute qu'elle a faite, c'est là-bas qu'elle allait faire coucher l'enfant. Amen. Elle n'a pas mis l'enfant dans son lit. Elle a considéré cette chambre haute comme une chambre sainte. Amen. Et elle a fait coucher l'enfant sur le lit où le serviteur de Dieu, quand il vient, il va se reposer. C'est sur ce lit qu'elle a déposé l'enfant. Et elle a allé chercher l'homme de Dieu. Amen. Elle appela son mari et dit au verset 22, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller? Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, Amen. Elle répondit, Amen.
Est-ce que tout le monde peut répéter après moi? Tout va bien. Alléluia. Son enfant est mort dans sa main. Son mari lui demande pourquoi tu veux aller croiser l'homme de Dieu. Et puis elle répond. Quelle réponse a-t-elle donnée? Tout va bien. Est-ce qu'on me suit? Amen. Toi qui es à la maison avec ton enfant, ton mari appelle, l'enfant est mort dans ta main. Tu es sûr que c'est la réponse que tu vas donner? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux m'asseoir un peu? Alléluia. L'enfant est mort dans ta main. Ivoirien, on se connaît. Ton bébé est mort dans ta main. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas dire tout va bien? Tu vas faire quoi? Acrobatie d'été. Alléluia. Ni en haut, ni en bas. Dieu, tu m'as fait ça haut. À toi. Alléluia. Mais cette femme de distinction a dit tout va bien. Lewis, je te laisse concentrer s'il te plaît. Alléluia. Tout va bien. Hey! Cette femme a dit quoi? La femme de distinction, c'est cette femme qui sait garder son calme malgré la tempête, malgré les épreuves, malgré toutes ces choses. Alléluia. Ce matin, mon message, c'est que toi, femme, tu sois une femme de distinction. Tu sois cette femme qui est prête à dire tout va bien, même quand rien ne va. Mon message de ce matin, c'est de te dire, femme, arrête de te lamenter. Dis plutôt tout va bien. Et crois que tout va bien. Parce que si cette femme n'avait pas cru que tout allait bien, elle ne dira pas de sa bouche tout va bien. Elle aurait déjà accepté la mort de son enfant. Mais un enfant qu'elle n'a pas désiré, que Dieu lui a donné. Amen. Elle a dit à son serviteur, ne trompe pas ta servante. Donc si Dieu m'a donné un enfant, qu'il reprend cet enfant, il sera en mesure de me redonner cet enfant. Parce qu'il n'a pas le droit de venir me faire souffrir. Alléluia. Amen. Femme, le Seigneur n'est pas en train de te faire souffrir actuellement. Alléluia. Il a une autre bonne nouvelle pour toi. Cette nouvelle est qu'il est avec toi et tout va bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La suite, l'enfant a été libéré. Il est revenu à la vie. Le serviteur de Dieu est venu et il a redonné la vie à cet enfant. Amen. Tu peux continuer la lecture chez toi. Mais ce que je peux te dire ce matin, femme, ou homme qui m'écoute, il faut apprendre à garder son calme. Arrêtons d'être agités. Je vous prie. Arrêtons d'être agités. Il faut que nous remettons tout à Dieu. Il faut que nous remettons notre situation de vie à Dieu. Notre situation matrimoniale, notre situation financière, notre situation, je ne sais quoi dire, mais toutes sortes de situations doivent être remises entre les mains de Dieu. Alléluia. Tout va bien. Papa, ce matin, tout va bien. Apprends à garder ton calme. Dans le tourment, dans la situation où tu te trouves,
où tu vas te demander, mais comment je vais faire couper ma maison? Comment je vais faire couper mon électricité? Tout va bien. Le Seigneur mettra l'argent au devant de toi pour que tout soit puisse être réglé. Mais il faut que tu crois en Dieu. Mets sa foi en lui. Crois fermement. La foi, ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas la faiblesse. La foi, c'est la force. La foi, c'est la vie. La foi, c'est le courage. La foi, c'est tout ça assemblé qui fait la foi. Quand tu as la foi, tu restes calme devant l'adversité. Tu n'es point tourmenté. Lorsqu'on vient t'annoncer les mauvaises nouvelles, tu as foi et tu vois le bon côté de cette mauvaise nouvelle. Alléluia. Hommes, femmes, restons calmes. Apprenons à garder notre calme malgré tout ce qui nous arrive. À rester silencieux un instant et regarder au devant. Il y a une gloire qui nous regarde et nous regardons cette gloire. Restons fermes, restons francs, restons respectueux à la parole de Dieu et le Seigneur ne nous oubliera jamais. Alléluia. Oui, tout va bien. Nous avons ce langage en tant qu'Ivoiriens, ça va aller. Qu'est-ce qui va aller? Un enfant de Dieu n'a pas ce langage. Un enfant de Dieu va dire tout va bien. Lui prophétise dans sa vie que tout va bien. Mais il ne prophétise pas. Est-ce que ça va aller? C'est ça. Quand on te demande comment tu vas, tu dis ça peut aller. Non, ça va. Alléluia. Ça va doit être notre langage quotidien. Plus nous dirons ce langage, plus nous allons inculquer ce langage à notre cerveau. Notre cerveau va inculquer ça à notre corps. Notre corps va inculquer ça à notre âme. Et je vous dis que tout notre être entier sera disposé à dire tout va bien. Alléluia. C'est un état d'esprit. Il faut que nous soyons disposés. Et nous allons être disposés. Et nous allons croire davantage à Dieu. Ce matin, je veux te dire, toi femme, tu es une femme de distinction. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme à part égale. Tu es celle que Dieu a créée. Et tu es celle que Dieu a mise à côté de l'homme. Ne te tourmente pas quand il n'y a pas un homme encore. L'homme viendra parce que tout va bien. Ton époux viendra. Il viendra à toi parce que Dieu ne t'a pas créé seul. Il a créé ton homme avant qu'il ne te crée toi femme. Donc ton homme est là. Alléluia. Tout va bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ovationnons-le. Ovationnons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui. Le Seigneur est souverain. Et il se souvient toujours de nous. Peuple de Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Et dis à Dieu, je veux un silence autour de moi. Alléluia. Il y a trop de bruit et ces bruits t'empêchent de voir ce qui est devant. Dis à Dieu que tu veux le silence autour de toi. Et quand tout est silencieux, le Seigneur te parle et tu as le temps d'entendre. Alléluia. Prie le Seigneur et dis, Seigneur, je veux le silence autour de moi. Je veux le silence partout autour de moi. Je veux le calme autour de moi. Je veux que tout soit silencieux. Alléluia. Alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Pour que tu sois cette personne ferme. Cette personne franche. Cette personne avec fermeté, franchise. Qu'il y ait le silence autour de toi. Autour de toi. Autour de toi. Pour que tu puisses comprendre. Oui, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oui, groupe musical.
Yes,
Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Ainsi, prend fin notre culte de ce jour. Femme, tu dois continuer dans ce même élan de distinction. Gloire à Jésus.